Aujourd'hui, dans le cadre de notre célébration, 4 jeunes de l'école Saint-Joseph vivront leur première communion. Parmi nous, la célébration restera la même, mais ils seront appelés à communier les premiers. Ensuite, vous pourrez communier comme à l'ordinaire. Merci de les garder dans la prière afin que ce soit le début d'une belle route avec le Christ. Si vous voulez bien vous lever, nous allons débuter cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui se fait proche de chacun et chacune de nous, touche vos cœurs et qu'il vous donne son amour, sa grâce et sa paix. C'est une grande joie aujourd'hui, au cœur de notre rassemblement, d'accueillir 4 jeunes personnes et leurs familles. Ces jeunes personnes qui vont vivre pour la première fois la communion. Je regarde notre assemblée, puis pour moi, il y en a, ça fait plusieurs fois, hein, que vous communiez. Oui. Alors, c'est une joie parce que vous allez le voir tantôt, Pierre, dans la 2e lecture, parle justement des gens comme eux qui construisent l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Est-ce qu'on a de l'eau? On n'a pas d'eau? On n'a plus d'eau. Ils sont aux toilettes? Ah ben, on va changer de formule, là. Ah, mais j'ai pas d'autre formule. Excusez-nous. Non, il vient de Excusez-nous les premiers communiants, là, ça arrive ça des fois. Hein?
Mettez ça là. Parfait. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple. Tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ, au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Je vais demander à 2 futurs communiants de venir m'aider, s'il vous plaît. Alors toi, tu vas dire ça. Allez-vous mettre du côté ici. Toi, tu vas prendre le char, là. Tu vas bénir. OK? On y va tranquillement. Parce que là, que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Laissons monter notre louange vers Dieu qui a ressuscité Jésus pour notre vie. Chantons
Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le Saint Baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole.
et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Le 5 juin prochain, ça sera le premier anniversaire du baptême d'Amézing. Amézing, c'était un jeune homme de 17 ans qui venait régulièrement à la messe de la cathédrale. Il faut dire que des jeunes de 17 ans, il n'y en a pas une tonne. C'est sûr que ce jeune homme m'a surpris. Et il avait de l'air intéressé. Il écoutait très bien ce que je disais. Et puis,
D'une semaine à l'autre, il est parti dans l'arrière, puis il s'est avancé jusqu'en avant. Et à un moment donné, il m'a dit, moi, je ne suis pas baptisé. Est-ce que ce serait possible de vivre le baptême? Un jeune du cégep, 17 ans, c'est pas rien. Pendant plusieurs mois, j'ai accompagné ce jeune homme pour lui faire découvrir les aspects de la vie chrétienne. Parce que non seulement il a été baptisé, mais il a été aussi confirmé et il a vécu sa première des communions. Je lui ai dit à un moment donné, mais Zing, il va falloir que tu trouves un parrain ou une marraine. À une rencontre, il me dit, accepteriez-vous d'être mon parrain? Là, j'ai dit, je vais y penser. Et je lui ai dit oui. Alors, naturellement, le jour où il a fait sa première communion, qui était baptisé et confirmé, je l'ai présenté à l'évêque parce que j'étais son parrain. Et l'évêque, qui le connaissait, m'a dit, bien, présente-moi ton candidat. Mais là, j'étais tellement ému que je me suis mis à broyer. Je n'ai pas été capable de dire son nom. Là, l'évêque, à un moment donné, il s'est décidé, puis il l'a confirmé. Il n'a pas passé l'après-midi à attendre le dos. J'étais ému, puis en même temps, je trouve que ça illustre bien ce que ces jeunes de cet après-midi font et ce que Saint Pierre dit dans la deuxième lecture, des pierres vivantes. On n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. On est des pierres qui construisent l'Église et dont la pierre d'angle est Jésus lui-même. Jésus, que nous avons célébré il n'y a pas longtemps, comme vivant. Vivant aujourd'hui. Bien sûr que dans le credo, on dit qu'il est assis à la droite du Père, mais il dit, je ne vous laisserai pas tout seul, je vais vous envoyer mon esprit, et c'est lui qui va vous permettre de comprendre tout ce que je vous ai enseigné. Et c'est lui qui va faire que tantôt, sa présence eucharistique va être manifestée. Et pour la première fois, ces jeunes personnes, accompagnées de leurs parents, qui, il y a quelques années, les ont présentés au baptême pour être reconnus comme des enfants de Dieu, vont pour la première fois communier au corps du Christ. Ils vont tendre les mains, un peu comme les personnes appauvries qui ont besoin d'être soutenues pour recevoir un bien précieux qui est quelqu'un. Amazing, il est rendu maintenant à l'université, à Ottawa. Il étudie en droit. Et quand il descend à Saint-Hyacinthe, il vient me voir et je me rends compte qu'il découvre dans sa vie, parce qu'il n'a pas fini de cheminer. Là, c'est votre première communion. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Il découvre que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident, puis même actuellement, à cause de toutes sortes de circonstances, à cause du vécu dans l'Église, il y a plusieurs qui prennent leur distance. C'est malheureux, mais en même temps, il faut se réjouir de ce qui est heureux. 4 jeunes personnes, 3 jeunes filles et un garçon qui, pour la première fois, vont vivre leur communion. Moi, je trouve ça tellement beau. Vous autres, comment vous trouvez ça?
Ça permet de réaliser que chaque personne est importante. On est, comme disait Pierre, des pierres vivantes. C'est important pour eux et aussi pour chacun et chacune de nous de reconnaître ce qu'on est. Et de reconnaître aussi chez l'autre un frère, une sœur avec qui je construis l'Église, qui est la famille des enfants de Dieu. Vous savez, cette semaine, j'ai eu la chance d'aller en Gaspésie. C'est loin. Je suis allé participer à l'ordination de Monseigneur Claude Lamoureux, qui est le frère de sang de votre ancien curé, Jacques. Je suis arrivé là-bas, puis je ne connaissais pas grand monde. Mais quand on s'est retrouvé dans la cathédrale pour vivre l'ordination, je pouvais affirmer que tous ces gens qui étaient là, puis la cathédrale était pleine, ce sont mes frères et mes sœurs en Jésus. Et c'est ça, l'Église. Ça m'a permis d'entrer en lien avec des frères et des sœurs de Gaspé, qui eux aussi sont des pierres vivantes, parce que nous sommes liés, unis par l'Esprit Saint au Christ vivant. Appelés à vivre le commandement nouveau, comme on le disait dans l'acclamation, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Eh bien, les amis, tous les gens qui sont ici cet après-midi vous portent dans la prière. Ça ne paraît pas, là, il n'y aura pas d'éclair, mais spirituellement, vous allez hériter de la force spirituelle de tous vos frères et sœurs qui sont ici dans notre assemblée. Alors profitons-en pour se ressourcer ensemble et à vivre comme des disciples de Jésus dans nos familles, à notre travail, à notre école et dans toutes les dimensions de notre vie. Amen. Croire, c'est suivre le Christ ressuscité sur le chemin qui mène au Père. Exprimons notre foi et notre confiance en Dieu qui nous aime en disant « Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur et en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à son Père, a été crucifié de mort et a été ensevelie, est descendu au enfer, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église de Jésus, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tournons-nous vers Dieu, notre Père, qui par son Fils nous invite à bâtir avec lui un monde d'amour en disant « Seigneur, entends et exauce notre prière. » Prions pour le clergé et les laïcs engagés dans le renouvellement d'une Église incarnée dans la culture et la réalité du monde. Qu'ils continuent à favoriser l'écoute, le dialogue et le discernement dans le but d'une réelle communion. Seigneur, entends et exauce notre prière.
Prions pour les diacres qui témoignent de la proximité de l'Église auprès des personnes démunies, malades ou détenues. Que l'esprit de force, d'amour et de sagesse les accompagne dans leur ministère. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes des pays marqués par la violence et la guerre. Que l'assistance d'organismes de solidarité internationale soit pour elles source de réconfort, de sécurité et d'espoir. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les personnes bouleversées à la suite d'une rupture d'amitié, d'une perte d'emploi ou de l'annonce d'une maladie incurable. Qu'elles découvrent dans leur entourage des pierres vivantes, pleines de bienveillance et de compassion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, qu'ils découvrent leurs conditions de pierres vivantes dans une Église qui se veut ouverte et attentive aux joies et aux peines de toutes les personnes. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour ces jeunes qui vont communier pour la première fois. Prions pour leur famille. Et présentons au Seigneur les intentions plus personnelles que nous portons en nos cœurs. Seigneur Dieu, entends et exauce notre prière. Que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions vivre dans la confiance et l'espérance en ton Fils Jésus, vivant parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde de lui être fidèle par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Dieu nous rend solidaires de son projet d'amour. Pour la confiance qu'il nous manifeste, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps.
mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus.
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les familles Bernier, la famille Rioux et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Gilles d'Aigle, pour Claudette Imblot Cianci, pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'invite nos 4 futurs communiants à venir me rejoindre ici autour de la table, parce que vous nous rappelez à nous tous cet après-midi qu'on est des enfants de Dieu. 2 sur un bord, 2 sur l'autre. Par sa vie, Jésus nous a montré qui est Dieu. Il nous a laissé une prière que nous pouvons dire avec confiance. On va mettre nos bras comme ça, les amis, OK? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Alors les amis, vous allez aller souhaiter à votre famille là, la paix de Jésus. Est-ce que je peux compter sur vous autres? Oui? Parfait. Allez-y. Et nous autres, on va échanger entre nous aussi un geste de paix. Fleur
au début de la célébration, nous allons donner la priorité à nos premiers communiants, à communier les premiers. C'est merveilleux. Vous allez tous être témoins de cet événement important dans leur vie, mais dans la vie de notre communauté aussi, de notre Église. Alors, ils vont monter en avant. Je vais leur donner le corps du Christ. Regardez ça. Et quand ils auront communié, vous pourrez vous avancer. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Approchons-nous de lui. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ Jésus me gardent pour la vie éternelle.
blessés vont refleurir. Pour l'homme sourd et le sans-voix, tu connais bien les mots qui touchent. Au doigt de Dieu, les lèvres s'ouvrent. Quand nos langages sont défaits, relève-nous qu'un chant renaît. Là où l'Esprit dit, ouvre-toi. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos cœurs blessés vont refleurir. Prions. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. J'invite à vous asseoir quelques instants. Vous l'avez manifesté tantôt. Naturellement, félicitations aux premiers communiants. Alors, après la célébration, les 4, vous pourrez venir. Malheureusement, je ne serai pas en arrière pour vous saluer. Que vous voulez, on ne peut pas être partout. Alors, on va prendre des photos. Mais avant, je voudrais souligner quand même qu'en plus de leur famille, ces jeunes ont été accompagnés par des gens de la communauté, de l'école. Alors, toi, tu es professeur, je pense, hein? As-tu un nom? Tu as un nom? Quel est-il? Nathalie Giard. Tu es de où? De Sainte-Hyacinthe. Oh! Originaire de Sainte-Rosalie. Et Alex David, que vous connaissez sûrement, qui est agent pastoral dans nos milieux. Alors, levez-vous donc, les accompagnateurs. On va les applaudir quand même. C'est en notre nom qu'ils les ont accompagnés. Ça nous a fait un job de moins, ça. Ça compte. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez savoir le nom des premiers communiants? Ou si ça ne vous intéresse pas? Oui, ça vous intéresse? Bon, présentez-vous donc, les nouveaux communiants. Alors, levez-vous puis dites votre nom. Ella. Esther? Esther? C'est ça? Excuse, parce que chez Curie, il sent bien dur de la feuille. Oui. Vaïli? Maëlie. Bon, excusez-moi. Et vous, monsieur? Derek? Darek. C'est tous des beaux noms. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel.
Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Frères et sœurs, vous êtes appelés à devenir des pierres vivantes dans vos milieux de vie. Recherchez l'unité et la paix, que votre manière d'être et de vivre annonce l'amour et la joie du ressuscité. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez et vous verrez la maison qu'il habite, ses parents, ses amis et les gens qu'il invite, ceux qu'il appelle à lui pour être ses disciples et celles qu'il choisit pour marcher à sa suite. Venez, vous